situation de leur entreprise. Une journée de mobilisation est d'ailleurs d'ores et déjà prévue le 22 mars prochain pour protester contre les propositions de réforme présentées dans ce document. Alors ce rapport prône notamment un audit des petites lignes qui mobilisent 16% des moyens de la SNCF et transportent seulement 2% des voyageurs. Thomas Paga et Gabriel Camilla ont rencontré les usagers du train reliant Dole de Bretagne à Dinan, une des petites lignes susceptibles d'être concernée justement par ce futur audit. Regardez. C'est une ligne à une seule voie qui date de 1926. Elle n'est pas électrifiée, seuls peuvent y rouler de petits trains au diesel. Il n'y a que 7 allers-retours par jour sur une trentaine de kilomètres, mais les rares passagers ne peuvent souvent pas faire autrement. Pour les petits villages comme nous, c'est pratique parce que ça relie Rennes, donc ça relie Paris, ça relie Saint-Malo. Il faut faire des changements. Il faut faire des changements à Dole, oui, mais bon, tout est bien combiné. Donc c'est important, oui. Il y a des gens qui vont travailler tous les jours avec ces petites lignes-là. C'est le seul moyen de transport que j'ai puisque je n'ai pas mon permis de conduire. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de prendre ce train-là le matin pour venir travailler parce que les heures sont tout à fait adaptées. Ça m'évite déjà d'être interne. D'être interne? Ouais, pour rentrer chez moi le soir. Puis même, il suffit que je veux aller sur Dole, je prendre le train, vu que j'ai pas le permis, je suis pas encore majeur. Là, je prends le train et puis je suis directement à Dole. Sur la ligne, les voies sont abîmées, la vitesse limitée à 60 km/h au lieu de 100 par sécurité. Et la fréquentation est rare, seuls 34 000 passagers par an. Pourtant, l'État et la région ont prévu d'investir 26 millions d'euros sur la ligne à horizon 2020. Il y a 34 000 passagers tous les ans, qu'on divise par 365. Hein. Oui. Ça fait 93 passagers par jour. Ah oui, quand même. Vous pensez que c'est... C'est vous, vu combien ça coûte, je sais pas si c'est rentable ou pas. Moins de 7 passagers par train en moyenne. Mais selon ce responsable associatif, il pourrait en accueillir beaucoup plus. Si cette ligne était correctement rénovée, les trains rouleraient à 100 ou 120 km/h. Si à ce moment-là, on pourrait mettre d'ailleurs plus de 6 ou 7 trains par jour, il en faudrait au moins 8 à 10, à ce moment-là, il y aurait beaucoup de monde dans les trains. Pour le conseil régional, l'investissement dans ce tronçon est justifié. Il faut maintenir le service public à tout prix. Ce sont des lignes qui, par définition, ne sont pas rentables, mais elles sont utiles pour ces populations. Ou alors, il faut se poser clairement la question, on fait des réseaux de transport pour être rentables, et auquel cas, le service public n'existe plus, et prendront le train ceux qui pourront se le payer. 6 millions d'euros ont déjà été investis dans les travaux de rénovation. Mais avec l'audit annoncé dans le rapport, certains ici craignent un abandon de la ligne, au risque de voir la campagne se vider un peu plus.